qu'Hachem, il vous console. Ça veut dire quoi cette phrase? Amakom inachem otrem. L'endroit, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui, le monde entier. Tout lui appartient à lui. Donc alors, pourquoi on dit Dieu vous console? Nous, on vient vous consoler. Et là, en vérité, pour consoler une personne, il faut connaître la douleur de la personne. La douleur de la maman, c'est pas comme la douleur du papa. La douleur du garçon, c'est pas comme la douleur de la fille. La douleur des parents, c'est pas comme la douleur des enfants. Donc nous, on vient pour faire la mitzvah de consoler. Mais celui qui console vraiment, c'est Hachem. Alors, ça y est, maintenant on s'approche vers la fin des 7 jours. Je voudrais vous faire dire un passage qui a été écrit il y a 80 ans par le Rav Daniel Renassia. Les moissons ont besoin de rosée pour mûrir. Pour vivre et pour sentir, l'homme a besoin de pleurs. Les larmes sont des eaux naturelles qui éteignent l'incendie, les douleurs du cœur. La créature est semblable aux épis. Que lui faut-il donc pour se développer, pour mûrir? La rosée des larmes. La douleur qui tenaille, qui éprouve, qui fait couler notre âme dans le creuset de l'adversité, la rejette plus forte et plus assurée dans la lutte, car elle seule nous aide à juger de nos forces, à nous servir de nos armes. Oh, vous qui succombez sous le poids des souffrances, ne jetez point vos regards sur la terre. Mais élevez-les plus haut. Supportez vos chagrins avec noblesse. Sachez que l'homme peut moraliser sa douleur en s'y soumettant. Qu'elle peut lui servir à s'élever au-dessus de lui-même. Relevez la tête. Que l'adversité sans vous vaincre vous courbe sous une volonté supérieure à la vôtre. Et regardez ce deuxième texte. Quand viendra l'heure où, comme les épis, nous serons fauchés, Chas Shalom, sachant tomber sans crainte et sans frayeur, car le chant de notre âme, fécondé par le soc de la douleur et par la rosée des pleurs, nous rendra riches d'une moisson plus précieuse que celle des champs terrestres. La rosée des pleurs, c'est vrai, oui, on pleure, oui. L'homme a besoin de pleurer, la femme a besoin de pleurer. Mais il y a un moment, il faut savoir accepter. Et si on accepte, Hachem Natan, Hachem Lakar, Hichem Hachem Evora. Ah, oui, Dieu il a pris. Mais avant de prendre, il nous a donné. Il nous a donné cet être cher là, cet homme cher, cette personne chère à nous. Pas tout le monde a eu la chance d'avoir une personne chère comme nous on a eu. Alors c'est vrai qu'elle nous manque maintenant. Mais avant qu'elle nous manque, on l'a eu. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on dit Hachem Natan, Hachem Lakar, Hichem Hachem Evora. Dieu a donné et Dieu a pris. Que Dieu soit béni.
Maintenant, il faut qu'on soit dans l'acceptation, même si c'est difficile, même si c'est impossible. Hachem va vous aider et nous on va vous aider. Donc alors, si maintenant vous comprenez que vous n'êtes pas seul, que nous on est avec vous, alors je vais encore reprendre ça. Comment on dit, dans certaines communautés on dit, comment on appelle ça le cimetière? Ça que vous appelez ça Bet Hachaim. Bet Hachaim? C'est pas Bet Hachaim, c'est quoi ça? La maison des vivants? Mais ils sont tous morts. Pourquoi appeler la maison des vivants? Si vous avez écouté le petit cours d'avant, vous allez comprendre. Oui, c'est la maison des vivants. C'est... Pourquoi? Parce qu'on avait une vie avant ici. Donc on est descendu dans ce monde-là. On a vécu, et après on a quitté. On est retourné dans un monde, dans le monde futur. Voilà pourquoi on appelle le cimetière la maison des vivants. Le corps est parti, l'enveloppe, elle est partie. C'est pour ça que le Zohar dit que pendant 7 jours, la neshama de la personne qu'on a aimée, elle descend pendant 7 jours et elle remonte. Elle va voir son enveloppe, son corps, avec qui elle a vécu des années ensemble. Et voilà que après elle descend chez la famille. Elle voit ses gens proches qui sont en deuil. Quoi, ils ne m'ont pas oublié? C'est pour ça que c'est bien de parler de lui, d'elle, de ses mitzvot, de ses qualités. 7 jours, elle monte, elle descend. Pourquoi? Parce que c'est pas fini chez nous. Il y a une vie après la vie. Voilà. Donc Hachem, il vous donne les forces. Et qu'Hachem, il vous console. Et que ces larmes-là qui ont coulé, et que Hachem vous donnera la force de vous relever.